Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée que je vais laisser se présenter. Alors bonjour, moi je m'appelle Elena Zeff, je suis éthiopathe depuis 2016 à Lomperrier. Très bien, justement on va parler de ta fonction, de ton métier d'éthiopathe. Qu'est-ce que c'est l'éthiopathie ? Alors l'éthiopathie c'est une médecine, paramédecine, mécanique, qui va s'attarder à chercher les causes des pathologies. Très bien. Et de ne pas traiter uniquement le symptôme, mais de traiter le pourquoi du symptôme. Ok, donc si je viens avec une douleur au poignet, oui. Quel est le protocole ? Comment on peut trouver l'origine de ma douleur au poignet grâce à l'éthiopathie ? Alors déjà, on va chercher, savoir quand est-ce que ça te fait mal. D'accord. Si c'est quelque chose qui est tout le temps ou si c'est à la fonction. Déjà, si c'est à la fonction, du coup, on peut imaginer que ça peut être local. D'accord. Si c'est quelque chose qui va t'embêter, par exemple, la nuit, si c'est sous forme de fourmillement, ou si c'est sous forme de brûlure, si c'est quelque chose qui est profond, ou si ça remonte dans le bras, si ça descend dans les mains. D'accord. Voilà. Toutes ces choses-là, ça va me donner un axe de réflexion. D'accord. Et du coup, en utilisant l'anatomie, la physiologie, on arrive à déterminer ce qui est déréglé. Qui bloque et voilà, du coup... ce qui est déréglé. Si c'est quelque chose du coup artériel, ce qui peut être aussi quelque chose de nerveux, et ce qui peut être quelque chose de mécanique. D'accord. Ok, voilà. de musculaire aussi, enfin, de tout quoi, de tout ce qu'il y a dans le corps, il peut y avoir une origine. Ok. Du coup, l'éthiopathie concrètement, ça donne quoi ? Tu touches le patient ou la patiente, ou ça se fait différemment ? Alors, il y a, on va dire, deux grandes étapes. La première étape, c'est l'anamnèse. Donc, on va vous poser des questions pour justement déterminer en fait où se situe le souci, savoir aussi depuis combien de temps c'est là. Et puis du coup, une fois que ça c'est fait et qu'on a un axe de raisonnement et qu'on sait à peu près où on va aller du coup toucher et vérifier. D'accord. Fait. Donc par exemple, si c'est quelque chose de mécanique, on va pas regarder uniquement le carpe, on va aussi regarder par exemple le coude. D'accord. On peut regarder les cervicales. Ok, très bien. Anatomiquement parlant, un nerf va sur une zone en particulier. Okay. Donc tu peux avoir ce qu'on appelle des douleurs projetées ou des douleurs référées. D'accord. Je donne un exemple. Ah, oui. Une douleur projetée, c'est tu as en fait mal dans la vésicule biliaire. Oui. Et ça peut te créer une douleur en bretelle à l'épaule. Parce qu'en fait, sur la moelle épinière, tu vas avoir une diffusion des neurotransmetteurs et donc du coup ça va se diffuser aux neurones qui sont proches. Okay. Et donc le cerveau va intégrer cette information comme étant sur l'ensemble de la zone. Et donc ça peut être sur un étage carrément. D'accord. Ah oui. C'est ce qu'on a, voilà. C'est ce qu'on peut avoir dans le cas par exemple d'une névralgie cervico-brachiale ou de choses comme ça. Très bien. Donc j'ai deux dernières questions, Elena. Combien de temps dure une séance et tous les combien il faudrait consulter toutes les semaines, tous les 3 mois ? Comment ça se passe ? Alors, une séance généralement, ça dure environ une demi-heure entre l'anamnèse et la manipulation. Ça peut durer un petit peu plus. Moi, généralement, je prends mes patients à peu près 45 minutes. Ok. Et après, généralement, quand il y a besoin de séances supplémentaires, on les fait entre 7 à 10 jours après la séance. Déjà pour laisser le temps au corps de digérer un petit peu ce qu'on lui a fait. Et puis pour avoir un peu de recul et voir oui, ça a changé, non, ça n'a pas changé. Si ça va mieux, du coup, tant mieux, je continue sur la lancée. S'il n'y a rien, peut-être que je vais changer de réflexion, aller voir ailleurs s'il n'y a pas autre chose. Et puis si ça va vraiment moins bien, et du coup carrément aller sur un autre axe quoi. D'accord, très bien. Voilà, et généralement ça dépend des gens s'ils sont sédentaires ou pas, mais de manière générale on dit que 2 séances par an c'est bien, une séance tous les 6 mois grosso modo. Ok, oui, c'est plutôt bien. Est-ce que c'est remboursé par la Sécu, l'éthiopathie ? C'est pas remboursé par la Sécu, ça commence à être très bien remboursé par les mutuelles. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Ouais. Très bien, merci beaucoup Elena d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt.
Au revoir. Au revoir.